Faut pas se mentir. L'argent est un sujet fréquent de discorde au sein des couples. En effet, lorsque deux personnes décident de vivre ensemble, ils se posent très vite la question des factures, des dépenses de la maison, des charges, des dépenses quotidiennes, etc. Chacun vient avec ses revenus, avec son épargne, ses dettes, ses investissements. Et là où les choses se compliquent, c'est au niveau de la répartition des dépenses. Dans cette vidéo, je partage avec vous 5 erreurs financières à éviter lorsqu'on est en couple. Salut, Ange Brice Nyaba. J'aide les individus à développer la mentalité et les connaissances nécessaires pour épargner, fructifier, gérer leur argent. J'ai écrit 2 livres disponibles sur Amazon et Abidjan. Le livre 1, Comment transformer vos idées en or pour les porteurs de projets et les entrepreneurs. Vous découvrirez dans ce livre la méthode pour structurer votre business, votre idée business et définir la manière dont votre entreprise va gagner de l'argent. Ensuite, le livre 2, Comment triompher de vos problèmes d'argent. Avec ce livre, vous réussirez facilement à mettre de l'argent de côté, à gérer et à fructifier votre argent sans le gaspiller dans des dépenses inconsidérées. Alors, vous trouverez les liens de ces 2 livres dans la description de cette vidéo. Avant de continuer, abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucune vidéo de ma part. Le sujet aujourd'hui est très important. Le couple et l'argent. Il y a quelques jours, par hasard, dans un café de Paris, j'échangeais avec un couple, Jules et Sophie. Jules et Sophie sont en couple depuis 3 ans. Ils se préparent à acheter une maison. Ils se disent que voilà, ce serait plus simple de mettre dans un compte joint, un compte commun, leur argent pour faciliter les dépenses et les futurs prélèvements par rapport à leur projet d'acquisition de maison. De toute façon, quand on s'aime, on partage tout, n'est-ce pas? Donc, ce qui devait être un acte d'amour, la concrétisation d'un projet de vie, s'est transformé en conflit. Oui, Jules et Sophie se sont très vite rendus compte qu'ils n'avaient pas la même façon de gérer l'argent, la même façon de percevoir l'argent, la même façon d'organiser leurs dépenses personnelles. Jules a l'impression que Sophie fait des achats inutiles avec leur argent. Ma femme exagère, elle dépense trop d'argent, dit-il. Quant à Julie, elle ne comprend pas. Jules désapprouve le moindre petit luxe qu'il pourrait s'offrir. Mon mari est trop avare, il ne veut jamais rien dépenser, dit-elle. En plus, je viens d'apprendre que le compte conjoint peut faire l'objet de saisie si l'un d'entre nous est mauvais payeur, si l'un d'entre nous n'arrive pas à payer ses traites, à ne pas assurer ses prélèvements ou contracte une dette. Est-ce que cette histoire vous parle? L'argent ne doit pas être un sujet tabou au sein d'un couple. Bien au contraire, il faut en parler. Chacun vient dans le couple ou le foyer avec son éducation financière et souvent même sans éducation financière. Homme ou femme, nous avons tous une relation différente avec l'argent. Donc, au lieu d'imposer votre vision à l'autre, au lieu d'imposer, si vous êtes l'homme, d'imposer votre vision à la femme, si vous êtes la femme, d'imposer votre vision à l'homme, trouvez plutôt un commun accord par rapport à la répartition des dépenses, des charges qui correspond à votre couple. Donc, ne craignez pas de parler d'argent. Cela évitera bien des conflits inutiles. Je sais que ce soit en Afrique ou dans certaines contrées, l'argent est toujours un sujet difficile. Mais étant donné que l'argent est un sujet de conflit dans beaucoup de couples, voici 5 erreurs fréquentes à éviter quand on vit ensemble. La première erreur, ne pas parler d'argent. C'est vrai, dans l'euphorie des sentiments amoureux, voilà, on se trouve des points communs, et on évite de parler de certains sujets tels que l'argent. Pourquoi on fait cette erreur? Parce que pour beaucoup, parler d'argent, ça ne fait pas romantique, ça semble déplacé. Pourtant, dès le moment où on envisage de vivre ensemble, de se marier, on devrait aborder le sujet de l'argent très tôt. Quand c'est fait tard, ou après le mariage, ou pendant le concubinage, des conflits apparaissent. Comme c'est le cas de Jules et Sophie dont je parlais tantôt. Aux yeux de Jules, Sophie est dépensière, donc insouciante. Et pour Sophie, Jules est trop économe, ce qui veut dire pour elle une vie de privation. Donc, dès le début de la relation, vous devez discuter ensemble de la situation financière de chacun. Quels sont les revenus? Quelles sont tes dettes? Quels sont tes investissements? Dans quoi tu veux investir? Vous devez parler aussi, identifier les besoins du couple. On dit l'homme doit pouvoir besoin, mais quels sont ces besoins-là? Vous devez parler du budget.
à établir et à gérer ensemble. La deuxième erreur, gérer seul le budget. De nombreux couples n'ont jamais planifié un budget ensemble. Et généralement, c'est monsieur qui règle les comptes chaque mois, qui s'occupe des virements, des prélèvements. Madame ne s'implique pratiquement pas ou jamais dans ce domaine. Pourquoi les gens font ça? Parce que dans l'imaginaire collectif, l'homme a les épaules suffisantes pour assumer cette responsabilité. C'est l'homme qui doit pourvoir aux besoins de sa famille. C'est l'homme qui doit pourvoir aux besoins de sa femme. Donc c'est à lui de gérer les aspects financiers. C'est à lui de se coller, on va dire, à cette tâche. Je reconnais que de plus en plus, en tout cas de femmes, sont meilleurs que leurs partenaires dans la gestion financière, s'impliquent véritablement dans la gestion, on va dire dans l'établissement des comptes financiers du couple. Et ça, c'est à saluer, c'est à féliciter. Mais la vérité, c'est que lorsque c'est un seul partenaire qui assure la gestion des finances du couple, à un moment donné, ça pèse sur lui. Donc, la meilleure solution à faire, c'est de faire un point sur les tâches et choisir qui fait quoi. Par exemple, toi tu t'occupes des prélèvements, moi je m'occupe des tickets de caisse, bon toi tu fais ci, moi je fais ça, etc. Troisième erreur, tout mettre sur un compte commun. Au début, je parlais de Jules et Sophie. Je disais qu'ils avaient ouvert un compte conjoint afin de faciliter les dépenses et les prélèvements par rapport à l'achat de la maison, l'achat immobilier. Je sais que de nombreux couples aussi font ça. De nombreux couples fonctionnent ainsi, c'est-à-dire on ouvre un compte conjoint dans lequel on va mettre l'argent. Ce que je veux soulever, c'est de ne pas tout mettre sur le compte commun. Oui, c'est vrai. Quand on est amoureux, on pense que oui, voilà, on partage tout, donc on fait tout ensemble. Mais c'est une erreur parce que chacun a ses envies, chacun a sa manière de gérer l'argent. Et à coup sûr, ça entraîne des conflits. Donc en vrai, mettre l'argent sur le compte commun, ouvrir un compte conjoint, c'est une bonne méthode de gestion financière. Tant que les deux partenaires alimentent le compte régulièrement et se mettent d'accord sur les dépenses communes ou sur les grosses dépenses. Donc dans ce cas-là, ouvrir un compte commun, c'est très bien, surtout quand on le fait pour les dépenses communes, les grosses dépenses. Mais par contre, à côté, il faut deux comptes personnels séparés. Ça, c'est la solution. Donc évitez cette erreur-là. Tout mettre sur un compte commun. Évitez cette erreur. Après, ça dépend de chaque couple. Quatrième erreur, vivre au-dessus de ses moyens. Vivre au-dessus de ses moyens, c'est dépenser régulièrement plus que ce que l'on gagne. Tout dépend donc de la situation financière de chaque personne, de chaque couple. Si vous rencontrez des difficultés à payer vos charges, ainsi que d'autres dépenses nécessaires, on va dire, pour votre vie de tous les jours, vous vivez certainement au-dessus de vos moyens. Et cette erreur-là, vous la commettez pourquoi? Parce que nous sommes dans une société de consommation, voire même de surconsommation, qui nous pousse toujours à consommer plus, à toujours acheter plus de choses, alors que souvent même on n'en a pas besoin. Donc, lorsqu'on se met en couple, s'il n'y a pas de discipline financière, il n'y a pas d'entente sur le train de vie à avoir, très vite, on se laisse prendre au jeu des crédits à la consommation. Oui, on doit prendre une voiture, on doit faire une maison, on doit faire ci, donc on va prendre un prêt. Au jeu des découvertes bancaires, au jeu des emprunts, des crédits chez l'épicier. Bon, en France, on parle d'épicier, mais en Côte d'Ivoire, par exemple, on dit crédit chez Diallo ou chez le boutiquier. Donc, pour maintenir son rythme de vie, le couple va s'endetter. Or, l'endettement, c'est quelque chose qui met le couple en péril. C'est quelque chose qui peut nuire gravement à l'équilibre d'un couple. Donc le mieux, c'est de budgétiser les dépenses du couple, de réduire les éléments dépassés, donc de réduire les dettes et d'avoir plusieurs sources de revenus. Alors, cinquième erreur, faire 50-50 si on n'a pas le même salaire. Donc, 50-50, c'est généralement, après avoir évalué le montant total des dépenses communes, c'est-à-dire chacun dépose 50% de ce montant-là sur le compte joint qui va accueillir tous les prélèvements, toutes les dépenses. Donc, imaginons un couple, par exemple, qui à deux gagne 500 000 francs. Donc, monsieur a 300 000, madame a 200 000. Donc, je prends un exemple en francs CFA. Et par mois, il dépense 300 000 francs. Donc, chacun donnera, si on fait 50-50, 150 000 francs qui correspond à la moitié des 300 000 francs de dépenses. Donc, partager les dépenses de couple à part égale, ça peut sembler une solution, on va dire, très intéressante, très équitable. Mais en fait, ça ne l'est pas. S'il y a un qui gagne moins que l'autre, s'il y a un qui gagne moins d'argent, s'il y a un qui a un petit salaire ou qui ne travaille pas, très vite, ça devient déséquilibré. Donc, l'idéal, c'est de diviser les dépenses communes au prorata des salaires, au prorata des revenus de chaque partenaire. Dans ce cas-là, après avoir évalué le montant total des dépenses communes, chacun va dépenser en proportion de son salaire, en proportion de ce qu'il gagne sur le compte joint qui va accueillir tous les prélèvements et les dépenses. Donc,
La formule est toute simple, c'est le salaire ou le revenu qu'on divise par le total des ressources. Donc dans l'exemple tout à l'heure, je dis que monsieur avait 300 000 francs et le total faisait 500 000 francs de dépenses. Donc on divise 300 000 par 500 000, ça fait 60%. Madame gagnait 200 000, donc on divise les 200 000 par 500 000 francs, ça fait 40%. Donc monsieur a su 60% des 300 000 et madame 40% des 300 000 francs de dépenses. Pour finir, l'argent est important dans le couple. Raison pour laquelle il est l'une des principales sources de conflit dans un couple, dans un foyer. N'en faites pas un sujet tabou. Plus vite vous en parlez, plus vite vous évitez ces 5 erreurs. Ce que je dis, ce sont juste des indications car chaque couple est différent. Si cette vidéo vous a plu, commentez-la, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.